Longtemps laissés à l'abandon, les quartiers historiques de Sokome, Gbedji et Ronse-Ronto à Porto Novo brillent à nouveau. Ces lieux, marqués par l'histoire et symbolisant les premières habitations du roi Théagbanlin, fondateur de la ville, ont été restaurés dans le cadre du projet Éclosion urbaine. Ce projet ambitieux, porté par le centre culturel Wadada et soutenu par la mairie de Porto Novo, le ministère français des Affaires étrangères et la métropole de Lyon a permis de redonner vie à ces sites emblématiques. Les murs et les toitures des anciennes concessions ont été reconstruits et peints d'une teinte rouge choisie pour refléter et valoriser les traditions locales. Ce vendredi 17 janvier 2025, l'inauguration officielle a rassemblé de nombreuses personnalités. Si je vous demandais de jeter un regard autour de vous, vos yeux se poseront sur de belles œuvres d'une architecture inédite. Les clôtures, les toitures des concessions de nos divinités et des maisons environnantes, rénovées entièrement avec un décor qui force l'admiration. Alors, nous vous disons un sincère merci. Grâce à vos réalisations et surtout à votre amour pour le patrimoine culturel, vous avez revalorisé nos cultes endogènes en faisant de nos Vodou-Ronto un site touristique que nous promettons d'ores et déjà de bien entretenir. Je voudrais encore une fois vous dire merci au nom du Conseil et espérer encore que dans le cadre de cette coopération, de nouveaux chantiers vont toujours continuer pour le bonheur du peuple ou de la population de Porto Novo. Gérard Bassalé, directeur général du centre culturel Wadada et promoteur du projet, a quant à lui mis en avant la vision culturelle du dit projet. Ici, nous sommes particulièrement dans un quartier royal. Nous avons pas mal de palais royaux, privés, qui sont dans le quartier. Et vous allez remarquer que la plupart des œuvres portent sur l'histoire de la dynastie royale de Porto Novo. Donc, un clin d'œil à l'attention de ces artistes. Et j'aimerais attirer l'attention de tous sur le fait que nous sommes dans un quartier très grand. Le premier financement n'a pas permis de terminer la rénovation. C'était le budget Porto Novo Ville Verte. Et nous avons eu la chance qu'à travers l'ambassade de France, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons pu obtenir des budgets complémentaires, ce qui a permis de terminer l'ensemble des 4 places que nous allons visiter tout à l'heure. Merci à l'ambassade de France, merci à la métropole de Lyon, à Sergi Pontois. Je demande de vraiment les applaudir. Merci. Le représentant de l'ambassade de France et celui de la métropole de Lyon, partenaires clés du projet, se sont appesantis sur la coopération entre les nations avant d'inviter les bénéficiaires à un meilleur entretien. Ces inaugurations s'inscrivent dans le programme Éclosion urbaine, comme a pu le rappeler tout à l'heure Monsieur le maire, qui fête cette année ses 10 ans et poursuit avec succès sa vocation initiale, réhabiliter les places vaudounes de Porto Novo. Grâce à l'expertise du centre culturel Wadada, à l'engagement de son président, à l'engagement des collectivités familiales, à la mobilisation active des riverains, des artistes et artisans locaux, et avec l'appui des gardiens de la mémoire, ce programme a permis de restaurer plus de 15 places vaudounes, véritable creuset de cohésion sociale, et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Il ne faut pas que ces rénovations ne soient qu'un élément touristique. Ça doit l'être et ça va être important pour l'économie du Bénin et de Porto Novo en particulier. Mais c'est vraiment toute la force et l'intelligence qui a su faire. Alors je vais encore faire une fois des compliments à Gérard Bassalé, sans qui rien ne serait là. C'est vraiment lui qui est arrivé à cristalliser nos dynamismes, les collectivités de Porto Novo,
de Cergy, de Lyon. Mais sans lui, on n'y serait pas arrivé. Et sans lui, certainement, le projet qu'on aurait fait aurait été complètement différent et vous aurez été beaucoup plus éloignés. La fête a été animée par des performances culturelles vibrantes. Les Angbeto, protecteurs traditionnels de la communauté, ont dansé aux côtés des adeptes du fétiche roncais, créant une ambiance festive qui a ravi habitants et invités. Cette transformation pour les habitants est une véritable renaissance. Les concessions désormais embellies sont devenues des symboles d'une fierté retrouvée, tandis que le choix du rouge rappelle les liens profonds entre le passé et le présent de la ville. Avec cette rénovation, Porto Novo réaffirme sa volonté de protéger et de promouvoir son patrimoine tout en s'ouvrant au monde.